ACSS Sahel est une jeune organisation née à Tombouctou de jeunes hommes et de jeunes femmes engagés dans le cadre, bien entendu, de la promotion des droits de l'homme de façon globale et particulièrement celle des femmes, la promotion des valeurs universelles de paix, de cohésion et de solidarité, mais aussi, surtout, travailler aussi dans le cadre de la bonne gouvernance pour la stabilité du pays. Il vous appartient à vous, chères sœurs, de prendre et de remplir et de jouer le rôle qui est le vôtre. Parce qu'il faut que les femmes se convainquent que rien ne se donnera à elles. C'est par leur effort, par leur lutte qu'elles vont arracher la place qui leur sied. Elle est à l'image de l'homme. Donc nous voulons que les femmes méritantes se battent pour mériter la confiance qui doit être placée en elles pour qu'effectivement notre pays puisse démarrer. Les hommes utilisent toujours les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous représentons plus de 51% de la population. Et la population électorale, nous constituons à peu près 49% de cette population. Donc ils ont besoin de nous. Les hommes, ils ont besoin de nous. Les partis politiques, ils ont besoin des femmes. Pour les postes nominatifs, si on se rend compte qu'on a fait, ce que je veux dire, une étude de cas, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas, le quota n'est pas respecté au niveau des directions régionales, quelle que soit l'association que vous représentez, vous êtes libre de pouvoir interpeller, vous êtes libre de pouvoir faire un papier, une lettre ouverte et de l'envoyer pour dire non à Tombouctou, vous n'êtes pas d'accord parce que nous voulons que le Mali respecte la loi, parce que c'est une loi que le Mali a votée. Je vous remercie beaucoup. La résolution 1325, on peut dire que c'est une réussite. On a 35% de femmes au niveau de l'Assemblée nationale et aussi dans les instances, au niveau des différents ministres, on a au moins 25% de femmes ministres dans le gouvernement. Donc pour vous dire que jusqu'à présent, nous devrons continuer à mieux nous enquérir de cette résolution, connaître les acquis qui donnent à nous les femmes pour pouvoir nous défendre auprès des autorités, mais aussi faire des plaidoyers concrets afin que la mise en application de la loi 052 puisse être effective. Parce que la loi 052, on peut dire aussi que ça tire l'effet de la résolution 1325. À partir de la résolution 1325, la loi 52 a été signée au niveau de l'Assemblée nationale, mais sa mise en application reste toujours un problème. Il faudra que nous, les femmes, nous cessions de comprendre à mieux quelles sont les opportunités que nous offre cette loi et pouvoir travailler avec. Est-ce que nous faisons le plaidoyer au niveau national? Il faut mettre en avant la résolution 1325 et les éléments qu'il comporte. Je vous remercie. Le coronavirus, ce n'est pas nouveau pour le monde. Peut-être nous en Afrique, c'est une nouveauté pour nous. Pourquoi ce n'est pas nouveau? Parce qu'il y a eu une première épidémie de coronavirus en 2002-2003 en Chine. Ce n'est pas la même que ce que nous avons au Mali, en Afrique. En 2012-13, il y a eu une autre épidémie au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, plus précisément. Et de là, l'épidémie s'est propagée jusqu'à arriver en Afrique et chez nous au Mali et à Tombouctou. Vous savez que Tombouctou et au Mali a enregistré le plus grand nombre de cas de coronavirus. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est parce que les gens, au départ, n'y croyaient pas. Sauf ceux qui l'ont vécu réellement. Et tout d'abord, vraiment, l'initiative est vraiment salutaire. Et aujourd'hui, la femme joue un rôle important dans la société. Et aujourd'hui, qui dit la femme, dit la paix, la tranquillité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la paix sans pourtant parler de la femme. C'est également impossible. Ce n'est pas un secret pour chacun d'entre nous. Notre pays traverse un contexte vraiment difficile.
difficile autant que nous avons besoin aujourd'hui de l'implication des femmes dans cette phase. C'est toujours important parce que ça nous donne notre place. Ça implique la femme au niveau des prises de décision. Et pendant combien d'années les femmes sont marginalisées? Mais Dieu merci, avec la loi 052, aujourd'hui les femmes arrivent à se retrouver quand même au niveau des collectivités, c'est-à-dire sur les listes communales, et elles arrivent à arriver au niveau des prises de décision grâce à la loi 052.